Ok, donc premier exercice, développer machine semi-assistée. Donc ce qui est très intéressant dans cette machine-là, on est sur une machine qui est convergente. Et là, je vais te donner une difficulté, regarde, en descendant, déjà qu'on est super bien isolé là. Quand tu descends, regarde ce que je vais faire. Je sais que je vais ramener le coude vers l'intérieur, un peu vers le bas. Et là, tu vas sentir davantage. Là, hop, pas trop. Hop, et je monte. Ok, je serre. La contraction volontaire, c'est très important. Là, on est toujours sur de la chauffe. On est sur 2 fois 10 kg. L'avantage avec une machine convergente, c'est qu'on n'a pas besoin de charger très lourd pour commencer à sentir la congestion. Le petit plus sur cette machine, donc c'est une super série de machines parce qu'on a les poignets qui sont incurvés vers l'intérieur. Ça, c'est mouvement classique, les moindres. Regarde, hop, regarde mes pecs. Regarde mes pecs. Hop. Tu vois, ils se contractent de manière volontaire. Donc, tu rajoutes du poids à ça et des reps, ça fait une super bonne isolation, tu vois. Bon, là, c'est première série, du coup, on a fini la chauffe, on va commencer le travail. On va partir sur 20 direct. Et là, première série de travail. Après avoir vu cette exécution de mouvement, vous allez me dire, H, est-ce que je dois tendre les bras? Première question. Deuxième question, où est-ce que je me situe au niveau du banc? Et je vais vous répondre à ça tout de suite. Les deux mouvements sont viables. Dans certains sujets, il n'y a pas, c'est un QCM, il y a plusieurs réponses multiples. Donc, tendre les bras, c'est viable à partir du moment où tu fais de la contraction volontaire bien poussée. Ça veut dire que moi, je vais tendre mes bras, à condition que là, je vais sortir ma poitrine. Comme ça, je reste vraiment travaillé, tu vois. Là, je le refais. Si je tends mes bras là, de cette façon-là, j'envoie l'épaule. Là, j'envoie les pecs. Là, j'envoie l'épaule. Là, j'envoie les pecs, ok? Donc, je resserre mes omoplates, je sors ma poitrine et boum, je réengage mes pecs, ok? Sans tendre les bras, on fait de la tension continue. Hop, hop, du pump, tu vois? Donc ça, c'est un exercice, enfin c'est une méthodologie que je préfère légèrement. Hein. C'est ce que je fais de manière quotidienne, c'est de faire plus de tension continue, c'est ce que je préfère, c'est un meilleur ressenti avec ça. Maintenant, au niveau du placement, au niveau du banc, eh ben, c'est très simple. Je vais poser ma main de façon à ce que mon pouce, il vienne et qu'il puisse toucher mon aisselle. Et là, je suis en bonne position, tu vois. Regarde, mon pouce, il est là, hop, je peux le rentrer sous mon aisselle. Là, si je me mets là, mon pouce il va toucher le bas de mes pecs. Donc je vais plus travailler le décliné. Okay, donc je vais avoir tendance en plus de ça à pousser sur mes jambes et je vais rentrer sur un décliné. Si tu n'as pas de décliné dans ta salle, bah, c'est intéressant de monter sur le banc et du coup d'aller chercher le bas des pecs pour faire le décliné en second mouvement. Sinon, tu restes sur cette technique-là. Le pouce qui vient vraiment à l'insertion du pec au niveau de l'épaule. Le fait de ne pas faire d'exercice, de ne pas faire d'efforts musculaires, cardiovasculaires, hein, n'importe en vérité. Le fait de ne pas s'entraîner. C'est comme si tu rentres dans un garage auto où tu as vu, il y a des voitures, ça fait X temps, elles sont là, elles n'ont pas tourné. Et comment tu expliques que la carrosserie, elle se dégrade alors qu'on n'y a rien touché? Bon, il y a l'atmosphère, etc. Ben, en fait, toi, c'est pareil, l'atmosphère, les mauvaises énergies, les mauvaises idées, la malbouffe que tu vas ingérer. Ton corps, il se dégrade. Ton muscle, il se barre tout seul. Ton muscle, s'il ne s'exerce pas, il se dégrade. Donc, c'est la preuve concrète que notre corps, on doit l'exercer quotidiennement, cela tout au long de notre vie. Le fait de dire, ouais, c'est un sport ingrat, c'est pas vrai. Tous les sports, ils sont ingrats si on part de ce principe-là, parce que tu vas prendre un footeux, il va aller en vacances l'été, il revient en septembre, il est éteint, frérot. Il fait 2 accélérations sur le terrain, c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il refait ce qu'on appelle une mise en jambe post-vacances. Et ben, c'est le même principe sur tous les sports. Un coureur de fond, il va pas courir 10 jours, il va voir que ses performances vont baisser. C'est ce que je disais la dernière fois. Tout le monde s'entraîne sur la congestion. Il faut savoir qu'on garde 7 jours la congestion. Si tu veux voir quelqu'un avec ses acquis, il faut qu'il ne s'entraîne pas pendant 7 jours. Pendant 7 jours, tu prends un physique, après 7 jours de repos, et tu vas voir comment il est réellement. Ses acquis, où est-ce qu'ils en sont. Et au bout de 15 jours, ça veut dire que c'est pas loin, hein, au bout de 15 jours, ton corps se dégrade. Tu commences à perdre de la viande si tu ne t'exerces pas. C'est pas une dinguerie. Chaque rep, il faut que je grimace, j'ai mal. Et sur les 2 dernières reps, 3 dernières reps, il faut que je bégaye et j'aille au bout. Il y a combien en charge? Ça ne m'intéresse guère. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, il faut qu'on se fasse mal. Je suis là. Hey.
Wouh. Réfléchis pas, sinon tu es en train de douter sur ta charge. Il n'y a pas de doute ici. Pas la place pour ça. Non, tu vois, tu l'as démarré avec de l'appréhension. Descends là, bordel de merde. 1. Et on y va. Et on y va. Dynamique. Allez, envoie la flux nerveux. On y va. Et super. En restant à dormir, c'est pas comme ça que tu vas récupérer et tu vas passer les douleurs. Tu as des grosses courbatures, le lendemain, back to the gym. C'est comme ça que le sang va commencer à circuler, à affluer. Et c'est comme ça que tu vas doucement récupérer tes courbatures. Et bien sûr, boire beaucoup d'eau, c'est important. Allez, on va sur le prochain exo. Beaucoup de vidéos, on voit avec, tu sais, avec des accessoires supplémentaires sur les poignets. On a des grosses poignées et tout. Moi, je suis plus adepte des prises fines. Peut-être que je me pense sur le sujet d'ailleurs. Pourquoi c'est plus intéressant de travailler sur des poignées fines que des poignées larges? En tout cas, c'est ce que je préfère. Je me sens beaucoup plus à l'aise comme ça. Et là, sur cette machine, par contre, on travaille uniquement en tension continue. Même principe au niveau du positionnement de l'assise. Plus je vais être haut, plus je vais être comme ça du coup. C'est le même principe que l'exercice le premier. Voilà, les pouces, là ils viennent juste en dessous. Hop, je prends ici et je pousse. Là, je commence à être bien atteint. Laisse. Ta grand-mère. Voilà. Tu vois, quand tu arrives à l'échec, faut t'arriver à en faire une proprement, tout seul. Là, c'est bon. Pour les mecs qui ont du mal à se mettre dans le centre, dans l'axe, quand ils font de la poulie vis-à-vis, parce que le plus important, bien sûr, quand on fait de la poulie, c'est d'être symétrique lors de l'exécution pour ne pas avoir un pec qui tire plus que l'autre. Comment vous faites? Il faut savoir que les accessoires, là, que vous trouvez, les poignées de traction qui sont là, elles sont au centre de la poutre. Servez-vous des points de signalisation qu'il y a sur les machines pour vous situer, pour être dans l'axe. Donc là, j'ai 2 points ici, très simple. Je le fixe, je prends mes poulies, je fais un pas en avant et là, je suis dans le centre. Comme ça, je pourrais travailler de manière symétrique. Très, très, très important. Donc, ce que je disais en off, c'est que la poulie, c'est un exercice d'étirement et non pas un exercice de contraction. Donc charger comme des mulets ou des bœufs là, à mettre des chiffres pas possibles, des 30, 40 kilos, ça ne sert strictement à rien. Hein, vu que c'est pas un exercice de contraction, c'est un exercice d'étirement. Donc là, je cherche à étirer mon pec et à ramener. Pour rendre mes pecs beaucoup plus amples. Le but, c'est pas de faire de la contraction musculaire et de déchirer de la fibre. Là, je cherche à étirer ma fibre. Allez, dernière. Et on aura fini cette très belle séance agréable, productive, sensationnelle, de grande valeur humaine. Ballin' boy.